Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi, nouvelle saison puisqu'on est au mois de septembre, c'est la rentrée pour tout le monde. Voilà, le mois de septembre est arrivé, déjà une saison de nouveau écoulée et on va repartir pour une belle année ensemble avec une nouveauté que vous avez pu peut-être déjà voir sur les réseaux et sur notre site internet puisqu'elle vient d'arriver. Il s'agit de la Sailor Pen qui vient compléter l'offre des machines sans fil chez ITC. Donc en plus de sa petite sœur du coup, le Travel Pen qui est toujours disponible. Je vais revenir principalement pour vous présenter cette machine-là avec un petit comparatif. Ah oui, faut que je vous dise bonjour, bien entendu, déjà, le petit rituel du début de live. Donc, je reprends un petit peu tout le monde. Bonjour Isabelle, Carlo, bonjour Pascal, rebonjour Pascal, Yorick, Charlotte, Sophie, Brian, Yaya, Christophe et toutes les personnes qui nous rejoignent dès maintenant. Oui, donc on va parler de la Sailor, on va faire un petit comparatif avec le Travel Pen, puisque ils ont un peu le même ADN, des petites choses qui changent, en tout cas pour répondre du moins à vos attentes par rapport à ce que vous nous avez donné en info par rapport au Travel Pen. On va revoir ça bien entendu ensemble. Je répondrai à des questions qui ont été posées également sur les réseaux. J'ai la petite feuille avec ça. Voilà, pour commencer, si vous avez... Bonjour Aurélia, bonjour Benjamin. Pour commencer, on va se prendre juste 2 petites minutes pour regarder ensemble. Donc vous avez vu un teaser sur le site et sur les réseaux. Là, je vais vous montrer la vidéo un peu plus explicative. Vous allez déjà voir une partie des réponses sur ce qu'on va voir juste après. Et puis, bien entendu, par rapport à ce que vous voyez en termes de caractéristiques sur la petite vidéo là qui dure 2 minutes, on en reparle ensemble. On en parle. Et c'est parti, la petite vidéo. Et voilà, nous revoilà. Donc, la petite vidéo de présentation du Sailor Pen, donc qui vient d'arriver, qui est disponible, que vous avez déjà en partie commandé, et vous allez être les premiers à avoir l'honneur de la tester. On va revenir un petit peu avec tout ça. Je vais continuer. Bonjour Angélique, bonjour Aurélie, et voilà, tout le monde, Christophe également, mais il y en a plein de Christophe là, du coup, sur le live.
Donc le Seller Pen, nouvelle arrivée chez nous qui vient compléter donc le Travel Pen. Voilà, Travel Pen que vous commencez à connaître, hein, puisque vous êtes nombreux, des centaines à avoir fait confiance à ce produit-là et à l'utiliser maintenant tous les jours. Voilà, toujours aussi efficace. On va les comparer un petit peu rapidement ensemble, hein, juste déjà au niveau du format, hein, vous pouvez vous apercevoir que le format est relativement identique en termes de taille. La seule différence que vous allez avoir, c'est au niveau du corps où là, vous aviez sur le Travel la partie contrôle qui est légèrement ressortie. Là, tout est intégré, en fait, c'est parfaitement cylindrique du coup, et vous avez donc, bah voilà, d'un seul trait. Là, c'est monté avec un manchon de 25, hein, c'est celui d'origine, enfin, qu'on a fait monter dessus. Et bah, qu'est-ce que vous allez avoir? On va aussi passer à déjà qu'est-ce que vous avez dans l'emballage du Sailor Pen quand vous la recevez. Donc, vous avez donc une belle boîte. Mais à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on vous a mis? Donc, on vous a bien entendu mis la machine montée d'origine avec un manchon de 25 mm. À l'intérieur, vous trouvez un second manchon, puisque vous êtes de plus en plus à les utiliser, donc le manchon en 30 mm, qui vient compléter, hein, avec les deux là, je pense que vous êtes majoritairement satisfait de ces deux formats-là. Et puis on vous a rajouté un petit manchon plastique, hein. Alors ça c'est voilà, c'est pas un manchon que vous garderez forcément, que vous utiliserez très longtemps, mais voilà, on avait en gros on avait la place pour vous en mettre trois. On s'est dit ça sera pas mal de vous en mettre un troisième avec un format légèrement plus gros au niveau de la taille, enfin du diamètre de celui-ci. C'est pas fini. Donc la particularité du Travel Pen et du Sailor Pen, c'est que vous avez été nombreux à adopter le Travel Pen et malgré tout, certains d'entre vous, un peu réticents, n'ont peut-être pas sauté le pas puisque sur le Travel Pen, on a une batterie qui est intégrée. Ce n'est pas le cas du Sailor Pen. Ça va être une des principales différences en termes de composantes de la machine, c'est que la batterie n'est pas intégrée. Donc vous pouvez ouvrir au-dessus comme vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà. Et puis on marche avec un système de batterie. Donc dans l'emballage, on a fait en sorte que vous n'ayez pas une mais deux batteries. Donc elle est livrée avec deux batteries, son chargeur de batterie et son câble USB, hein, pour connecter votre chargeur et charger votre Sailor Pen. Donc voilà au niveau de la machine. Donc après, vous intégrez votre batterie à l'intérieur, vous refermez, c'est assez simple, hein. D'ailleurs, vous avez déjà vu ce système-là de batterie externe sur d'autres machines, hein, qui existent. En termes d'affichage, vous retrouvez les mêmes choses que sur le Travel Pen, c'est-à-dire l'affichage du voltage, le pourcentage de la batterie et le temps de travail machine qui tourne. Voilà, donc ça, quand vous arrêtez la machine, le compteur revient à 0. La différence qu'il va y avoir, hormis les batteries du Travel au Sailor, ça va être, on va avoir une notion de poids un petit peu différente, puisque le Sailor a pris un peu d'embonpoint, du coup on est à 190 grammes, là où avec le Travel Pen, on est à 171 grammes. Donc voilà, il y a à peu près une vingtaine de grammes d'écart entre les deux. Voilà, ça peut en satisfaire, hein, ça peut répondre aussi à une demande de personnes qui recherchent un peu de poids. Je sais que pour certains, c'est souvent ce qui faisait un peu faiblesse sur des machines trop légères. Donc voilà, là vous avez à peu près 20 grammes. Ça peut jouer, hein, sur ça, sur votre travail. En termes de garantie, je voulais revenir parce que c'est important, hein, pour vous rassurer. Donc le Travel Pen, il est garanti 1 an. Voilà, donc il n'y a pas de surprise avec ce modèle-là. La garantie, c'est bien entendu ITC qui s'en occupe, donc très rapide. On va dire que en 24-48 heures, on peut vous trouver une solution et que vous ayez, en cas de problème, une solution rapide. Je pense que ça, c'est un point d'honneur que l'on met, en tout cas sur les produits qu'on vous vend à l'effigie d'ITC. Vous avez également donc sur le Sailor Pen la machine qui est garantie 1 an. Et puis concernant les batteries, on a décidé également de les garantir 1 an. D'autres fabricants les garantissent 6 mois. Voilà, moi je me suis dit, si on garantit la machine 1 an, ça reste un composant de la machine à part entière, votre batterie, et vous allez avoir
vous allez avoir la garantie sur tout. Donc je remonte un petit peu parce qu'il y a peut-être des questions, et puis vu que je parle. Je défile un petit peu. Hein. Sophie, de combien? Donc Sophie, j'ai répondu, donc on a une 20aine de grammes en plus sur le Sailor par rapport au Travel. Voilà. En termes de bruit, on est sur la même chose que le Travel Pen, hein, à savoir que voilà. Et comme le Travel Pen, en termes de vibration, on est vraiment voilà, hein, ça vibre pas quoi. C'est vraiment en termes de bruit, je vous l'approche un petit peu, mais c'est des machines qui sont relativement silencieuses. Je regarde Virginie. En termes de bruit, bah voilà, sombre, je pense que si tu as le Travel Pen, on est vraiment, en termes de caractéristiques, vraiment très très proche en niveau. Ça se compare même, hein, puisque désormais, puisqu'on évolue, on avance un petit peu, vous avez à chaque fois les notices, bien entendu en français, chaque machine, et puis vous avez également le tableau avec les coûts secondes. Et si on compare les deux, on se rend compte que la plage d'utilisation reste la même et les coûts secondes restent les mêmes en termes de bruit. Ouais, la partie moteur, comme le dit Pascal, reste strictement la même. Hein. Je suis désolé, je coupe un peu, je parle un peu moins, mais c'est parce que je suis en train de lire vos commentaires. Euh, donc la batterie, c'est une batterie Lion. Euh, alors, je ne suis pas électricien, électromécanicien, tout ça. J'ai quand même une petite info qui a été vérifiée en interne chez nous, puisque sur la notice du Travel Pen, on vous indique que c'est une batterie donc Lion avec une capacité de 2000 mAh, donc mAh si vous regardez la notice, et vous apercevrez que sur votre batterie est noté 1800 mAh. Donc rassurez-vous, ce n'est pas la même information, donc il n'y a pas d'erreur en termes d'informations que l'on vous donne, c'est que simplement le MA et le MAH sont deux informations différentes. Pour vous résumer ça facilement et essayer de vous parler français que même moi je vais comprendre. Donc les MA, c'est donc des milliampères, c'est donc l'intensité de la batterie. Hein, c'est son intensité, ce qu'elle est capable de donner. Et les MAH, c'est les milliampères heure. C'est donc ce qui va définir l'autonomie de la machine. Donc voilà. Pour faire simple, c'est vraiment milliampères, c'est la capacité, l'énergie qu'on peut stocker dans la batterie, et les milliampères heure, ça va être ce qu'elle va pouvoir donner en autonomie sur la durée. C'est un peu technique. Dans les faits, une batterie, j'ai encore fait le test ce matin, vous en avez à peu près pour 8 heures de travail avec une batterie. Là, vous en avez deux, vous multipliez donc par deux, à savoir que le Travel Pen avait une autonomie d'environ une dizaine d'heures. Hein. Après, ça dépend les régimes avec lesquels vous travaillez, mais si vous faites du remplissage, des personnes qui font du remplissage avec me disent qu'elles tiennent au-delà de 10 heures. C'est sûr que si on tape après à 11, 12 volts, 12 volts étant le maximum que on peut utiliser sur la machine, et c'est des plages que vous allez, je pense, très rarement atteindre. Voilà, vous avez quand même une grande autonomie. Et là, pour les personnes qui sont tête en l'air, qui ont oublié de recharger le Travel Pen, vous avez deux batteries, voilà, avec une autonomie d'environ 10 heures. Donc, vous allez forcément vous en servir et vous tomberez, je ne pense pas, rarement en panne. Elles ont l'air plus petites, les moteurs. Eh ben, écoute, en termes de fiabilité, c'est une machine qui est fiable, et c'est pour ça que, en vous la garantissant un an, vraiment, c'est un gage de qualité. On garantit également les batteries, donc on vous envoie pas et on vous propose pas quelque chose à l'aveugle. Le Travel Pen, ça fait quelques mois maintenant que vous le travaillez, on est presque à l'année, hein, finalement, on arrive bientôt à l'année de commercialisation du produit, et on en est vraiment super super content. Vous pouvez également commenter, puisque vous êtes nombreux à le posséder, le travail. Mais voilà, on est vraiment sur le même ordre de machine. Et pour faire et vous donner l'accès, enfin le choix vraiment, parce qu'il y a une petite différence de poids. Il y a, voilà, certains vont préférer le Travel, le Seller. En termes de prix, on est strictement identique. C'est-à-dire que les deux machines
valent le même prix. Et elles sont en TTC à 226 € et quelques centimes, 58 je crois de mémoire, mais 226 € TTC votre machine. Donc n'ayez pas peur, je sais, c'est un prix placé. La machine marche, vous en êtes la preuve vivante puisque vous êtes énormément à travailler avec et on ne compte pas augmenter le prix sur cette machine-là. Le but, c'est que vous ayez le plus accès possible, et ben sans vous ruiner et sans mettre 1000 € dans une machine, puisque voilà, vous proposez ce même produit qu'on peut vous vendre 226 €, si on vous l'affichait à 1000 €, vous comprendriez bien que on ne serait pas très honnête avec vous. C'est un système de direct drive, ouais. Alors, on pourrait s'amuser à regarder comment est fait la machine, hein. Ça pourrait aussi faire l'objet, voilà, mais c'est une conception simple, efficace, avec un moteur très fiable. Pour info, je n'ai pas eu une seule panne moteur sur les centaines d'exemplaires qu'on a vendus depuis le lancement de la machine. J'ai pas un moteur qui a lâché sur les travel pen. Donc, en termes de fiabilité, on n'a pas trop de questions à se poser, ça fonctionne et c'est fiable. Et encore une fois, rassurez-vous, garantie 1 an. Donc, et garantie 1 an ITC, hein, je précise vraiment, c'est-à-dire échange hyper rapide. C'est-à-dire qu'on cherche pas à vous faire patienter des semaines et des semaines. Là, on prend les décisions rapidement et on vous apporte une réponse. Voilà, à réception, quelques heures après la réception, vous avez un appel et on fait ensemble le nécessaire. C'est valable sur tous les produits de la marque ITC de toute façon. Le jumpstart, non, il n'y a pas possibilité d'enlever le jumpstart. Ça, c'est d'origine dessus. C'est simplement le jumpstart qui est fait parce que certaines membranes de cartouches qui sont vendues sur le marché, c'est pas le cas des ITC, puisqu'on est sur des membranes plutôt pas très dures. Mais il y a certaines marques qui ont des tensions qui sont très élevées. Et donc, comme vous l'avez, et ça existe sur les alimentations classiques, avec certaines cartouches, si on n'a pas un petit jump, la machine ne se lance pas. Donc, pour parer à toute éventualité, qui peut le plus, peut le moins, le jump est intégré directement. Donc voilà, mais c'est pas vecteur de problème à terme. Hein. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit compatible vraiment avec toutes les cartouches du marché. Voilà, vous êtes libre du coup et vous pouvez utiliser par exemple chez nous les 5 différentes gammes que vous avez en cartouche, ça posera aucun problème. Ah bah oui, voilà. Après ça, c'est la batterie, hein, c'est pas une invention spécialement pour la machine. Hein, c'est des batteries qui sont courantes et qui peuvent se changer, etc. Et de toute façon, je pense que à terme va suivre pour vous la possibilité de racheter une batterie chez nous pour voilà, si le jour où votre batterie commence à avoir des faiblesses dans quelques années, vous pourrez bien entendu recommander une batterie supplémentaires. Alors vous en avez déjà 2, hein, ça vous laissait quand même de quoi travailler quand même quelques temps, surtout avec leur autonomie, en faisant le roulement, en changeant bien à chaque fois votre batterie, vous tournez. Enfin voilà, vous êtes vraiment tranquille. On a vraiment insisté et pour nous c'était une priorité que vous ayez 2 batteries à l'intérieur, parce que une, ça nous semblait un peu léger et on a préféré faire le choix de vous en mettre 2. Oui, Carlouch, du coup, ça prend toutes les cartouches. Voilà, ça prend toutes les cartouches. En tout cas, moi, je peux te dire que celles qui sont à disposition chez nous sont compatibles. Euh, Celles de chez Quadron sont également compatibles. Celles de chez Yann sont également compatibles. Hein, je parle des marques que l'on vend et qu'on distribue. Hein, donc, pour la gamme de cartouches, que ce soit des marques non ITC ou les cartouches ITC, ça fonctionne. Je ne connais pas, il y en a tellement aujourd'hui de différentes marques que je peux pas garantir que une autre marque sera compatible. Mais théoriquement, oui. On a eu quelques surprises, mais ça venait pas des machines, ça venait des cartouches. C'est-à-dire que sur n'importe quelle machine, des cartouches qu'on m'a envoyées qui ne venaient pas de chez nous, mais voilà, on s'est aperçu que le moule avait été un tout petit peu trop gros au niveau du tube arrière, enfin, ce qu'on peut assimiler au tube arrière maintenant sur une cartouche, hein, mais la partie haute était un peu un millième de millimètre trop surmoulé, et du coup ça rentrait mais c'était dans aucune machine, ou en forçant dans certaines, mais c'était compliqué.
Ah bah non, Carlucci Fastoche, en plus il y en a deux des batteries là. Encore avec le travel, voilà, tu pouvais risquer d'oublier, mais bon, oublier parce que tu peux quasiment, pour certains, ils peuvent quasiment bosser 2 jours avec. T'as le droit d'oublier quand même un jour et il faut bien y penser à la fin du deuxième, quoi. Et la recharge se fait en environ 2-3 heures. Voilà, la charge complète est effective en 2-3 heures, donc dès qu'il y en a une qui est finie, hein, vous branchez l'autre et puis vous ne posez même pas la question. C'est juste une petite... voilà. En tout cas, ça prendra beaucoup, beaucoup moins de temps de sortir votre batterie, de la mettre en charge, que d'avoir votre machine avec votre fil, de câbler votre RCA, de câbler et de emballer votre alimentation, de protéger tout ce qui va autour. Voilà, avec le temps gagné ça, la mise en charge de la batterie, ça devient un petit peu annexe et, et ça rend tout de suite tout plus facile. Pareil, hein, je relis, je relis. Bah voilà vraiment pour la différence des deux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a l'expérience aujourd'hui du travel ban puisque ça fait quand même encore une fois quelques mois avec énormément d'exemplaires vendus. Donc la polyvalence de la machine, elle est là. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à arriver à tracer, remplir avec. Ça, c'est une super bonne nouvelle parce que on ne sait jamais trop dans ces cas-là. Moi, je me rappelle il y a quelques années maintenant, avec d'autres machines qui étaient sorties sur le marché, donc une machine que vous aviez bien plébiscitée dans les années passées, qui était la Proton de chez Quadron. Quand elle est sortie, vous en avez acheté beaucoup, beaucoup, et on s'est assez vite rendu compte que dans le temps, la proportion des personnes qui arrivaient à tracer avec cette machine-là était moindre. C'est-à-dire que vous aviez plus de mal à arriver à faire des traits comme vous l'entendiez avec cette machine-là. C'était possible, mais sous condition de comment vous bossiez, c'est-à-dire votre geste, comment il était. Hein, ça s'adaptait bien aux personnes qui traçaient par exemple lentement, mais quelqu'un qui va vite dans son tracé, c'était une machine qui n'était pas adaptée. Donc c'est vrai qu'avec le recul, ça nous permet, en fonction des modèles de machines, parce qu'on parle avec vous au quotidien, et vous nous remontez les infos, et bien entendu, on se nourrit de ça pour arriver à vous donner des infos vraiment de terrain quelque part. C'est pas des choses qu'on invente, puisque c'est le cumul d'informations que vous nous remontez qui nous permettent d'orienter un peu mieux par la suite. Donc la Proton, c'était une machine super pour ombrer, remplir. Par contre, sur le tracé, elle était un peu faible. Aujourd'hui, avec le nombre de retours qu'on a sur le travel, voilà, si vous cherchez une machine polyvalente, Travel ou Sailor, puisque la partie moteur reste la même, vous allez forcément aller à 95% arriver à vous en servir pour ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le savoir. Voilà, pour les protections, il y a Christophe qui parle des protections. Ça, voilà, soit vous achetez du rouleau en 5 mm, faut minimum 5 cm pour que ça passe, parce que si vous avez du 45 mm, hein, parce qu'on parle en millimètres pour ces trucs-là, 45 mm, vous allez être bloqué, 50 mm, ça va passer. Et puis, bien entendu, on est en train de chercher un format vraiment adapté pour la protection de la machine. En attendant, vous dérivez les bobines de clip-cord qui existent. À terme, on va essayer de vous trouver un format pratique et adapté à ces deux machines, hein, puisqu'en termes de format, on est relativement proche. Et puis, ça sera compatible avec les autres, hein, puisque jusqu'à maintenant, c'est vrai que les corps des machines type pen, comme ça, comme le Sailor ou le Travel, on était plus sur des diamètres de 25. La tendance et votre envie actuellement, c'est de monter sur des diamètres un peu plus élevés. Donc, voilà, on n'est plus sur un corps en 25, sur le Travel, on est sur un corps qui est en 30. Donc forcément, il faut qu'on fasse évoluer un petit peu ces protections-là. Mais on y travaille, je vous rassure. Et ben Yorick, voilà, enfin, je sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation, mais voilà, on peut vraiment tout faire. Énormément d'entre vous arrivent à tout faire avec. Donc c'est une super. Et puis énormément d'entre vous en ont quand même deux, parce que au vu du prix, ils prennent pas beaucoup de risques, et voilà, ça vous convient, et vous êtes sûr là de pouvoir faire un marathon avec deux sellers. Vous pouvez tenir 40 heures. Donc voilà, vous pouvez même aborder une convention un week-end presque tranquillement, no stress. Bonjour Ju, bonjour Cyril, hein, je commente en même temps, Pascal répond à vos questions en même temps, ça me soulage vraiment beaucoup parce que ça va vite et vous êtes nombreux à commenter, et du coup je suis sûr de ne pas passer à côté. On peut voir en main.
Alors ça, c'est en main avec le manchon de 30. Ah oui, un petit truc important puisque vous nous faites souvent le retour sur le travel, mais c'est exactement la même chose. Certains d'entre vous, quand vous changez les manchons, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur parce que quand vous tournez le manchon, là, pour régler votre sortie d'aiguille et faire sortir, hein, et ben pour le dévisser, il faut le dévisser complètement. Mais au bout d'un moment, alors ça le fait un peu moins sur le Sailor, ça bloque. Des fois, vous avez un petit point de résistance. Je vais regarder sur le travel, ça doit le faire, on va mieux s'en rendre compte. Donc là, vous avez environ 15, si je dis plus de bêtises, Pascal va me confirmer, je crois que c'est 13 ou 14 clics pour régler du point le plus haut pour redescendre. Et à la fin de ce point-là, vous avez une résistance. Donc pour dévisser votre manchon, il faut vraiment pas avoir peur. Vous continuez à tourner, vous passez ce point dur-là, et ça risque absolument rien. Vous allez retirer votre manchon, donc n'ayez pas peur, voilà, parce que vous êtes nombreux, hein, vous êtes plusieurs en tout cas à m'avoir appelé pour me demander, vous aviez peur de casser au niveau du manchon. Donc du coup, n'ayez pas peur, vous pouvez dévisser et voilà. Alors je vais refaire un zoom, je vais garder le zoom de Michael pour vous montrer donc la taille en main et puis je vais monter le manchon en 30, comme ça on a un truc uniforme. Et puis je vais avoir le 25 monté sur le travel, comme ça vous avez vraiment les deux au niveau de la prise en main. Voilà, c'est leur pen. Alors je vais essayer de... C'est leur pen, travel pen. Donc format en main, voilà. C'est pas... Puis moi j'ai pas des mains de... Hein, j'ai pas des mains de bodybuilder, donc j'ai des mains plutôt... des petites mains. Voilà, au niveau des deux. L'affichage complètement intégré sur le Sailor avec... encore une fois, exactement les mêmes informations. Voilà au niveau des visuels de ces deux machines-là. Elles paraissent, c'est souvent, j'en parle parce que vous êtes nombreux aussi à passer sur place, à faire vos commandes chez ITC, alors soit au comptoir, soit à Nancy où je suis. Quand vous la voyez, vous avez l'impression que qu'elle va être lourde, qu'elle va être... et dès que vous la prenez en main, vous dites ah bah ouais c'est épatant. Et donc c'est une machine qui reste relativement légère, hein. Donc voilà, 20 grammes de plus que le travel pour celle-ci. Pour les gens à qui ça paraît trop léger, justement, on a trouvé la solution. Je regarde. Carlouch, là, le Sailor, il est à 30 hein, au niveau du diamètre. Là, en format comme ça, par exemple, on est sur du 30 mm puisque j'ai monté le manchon de 30 avec. Ouais, mais c'est en train de devenir un peu un standard pour vous, hein. Pendant des années, on est resté sur du 25 et même certains d'entre vous avant étaient sur du 19. Le 19, c'est quasiment inexistant aujourd'hui puisque vous passez naturellement sur du 25 mm assez facilement. Et le 30 est en train de gagner un peu de terrain, on le voit, hein, bien entendu. Voilà. En termes de protection aussi de votre machine, vous savez que vous avez toujours possibilité, alors vous avez possibilité de rajouter les grip cover hein, que vous connaissez, hein, donc c'est ces petits manchons en mousse qui existent aujourd'hui donc pour du manchon de 30 mm hein, qui vous permet vraiment là pour le coup d'avoir un format quasiment 40 mm quand vous bossez. Et puis voilà, vous avez la même version. Je vais retirer juste le manchon du 30, mais vous avez la même version pour du 25 qui existe depuis un peu plus longtemps, puisque pour les diamètres 30 c'est un peu plus récent, mais sachez que ça existe désormais. Donc vous avez toujours celui-là en 25 mm où vous venez vous placer et là vous êtes sur un diamètre à peu près de 30. Mais en termes de protection de machine, voilà, ça peut venir compléter un peu tout ça. Et c'est pas mal de pouvoir les avoir à dispo. De format, alors en fonction des manchons, par exemple sur le manchon de 25, puisque le diamètre ici de 25, et ici il va pas jusqu'en haut du manchon, hein, celui de 30, bien entendu le diamètre, vous allez rentrer et on est bien sur un diamètre de 30. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre ce format-là, qui est un peu plus court, hein, vous voyez celui-ci est un peu plus court là, qui va vous permettre vraiment de venir la caler, embuter presque de la bague, voilà. Bon après, et ce qui vous permet après quasiment de rejoindre du 30 partout. Mais ça peut vous être pratique et c'est vraiment en fonction de chacun. Le but c'est que vous ayez le plus de possibilités de moduler votre machine et que ça puisse convenir au maximum de personnes sans avoir besoin de réinvestir dans des options, des grips, des trucs, des machins. Le but c'est d'avoir un pack complet et que vous ayez juste le pack à acheter, la machine et puis c'est parti pour quelques temps avec la machine. Je regarde.
Donc il y a Yorick qui l'a prise en main, qui confirme la légèreté du travel. Ça vibre légèrement, hein, vraiment par rapport à ce qu'il y a sur le marché. On est vraiment très très bien placé en termes de qualité du produit, hein. Voilà, que vous dire? La sortie d'aiguille peut-être, sur laquelle vous nous posez souvent des questions en termes de réglage de sortie. Donc là, celle-ci, mais on avait fait apporter les modifications aussi sur le Travel Pen puisque il y a quelques temps, vous nous aviez fait savoir que l'aiguille ne rentrait pas entièrement dedans. Alors, c'est vrai qu'on avait fait en sorte d'avoir une grande sortie d'aiguille, privilégier la grosse sortie pour les personnes qui aiment ça et de pas rentrer à moins de 1 millimètre dans la buse puisque travailler à moins d'un millimètre, de toute façon, c'est un peu compliqué, vous êtes obligé de sortir un petit peu plus. On peut regarder donc cette sortie ensemble. Donc là, vous constaterez que, bon, alors là, c'est un magnum de cartouche M+. Donc là, je suis complètement rentré, hein. On va essayer de faire un zoom. Le double zoom. Le double zoom, hop. c'est tendu, hein. Ah, Michael essaye d'improviser et de lancer des nouveautés en direct, ça ne marche pas. Et donc voilà, donc bah, tout ça pour vous dire que l'aiguille rentre entièrement et qu'après, en sortie d'aiguille, vous avez largement de quoi faire pour travailler. Je vais peut-être mettre ma main, je crois que ça marche bien quand il y a la main. Ah là, il a réussi, Michael. Donc voilà, la sortie max, c'est ça. Hein, donc vous avez quand même de quoi aller chercher, hein. Alors, attendez, hop, pas que j'inverse ma droite, ma gauche, mais là, vous le voyez bien. Puis je vais vous la rentrer entièrement. Donc là, on arrive vraiment à une aiguille complètement rentrée. Ok, après, vous faites comme vous voulez pour travailler, vous adaptez vraiment, mais ça couvre vraiment l'intégralité. Toujours avec ces petites cartouches M+, que vous aimez beaucoup, avec le petit fingertips là, qui permet de venir amortir votre doigt quand vous aimez travailler en bas de buse. Vous êtes nombreux à travailler comme ça, donc ça permet vraiment de venir en appui ici et d'être confort. Voilà. Là, vous avez tout, hein. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà pour la présentation du Sailor Pen. Et comme le dit Pascal, 226 € TTC et 58 centimes si je dis pas de bêtises. Livraison offerte, bien entendu. Garantie 1 an, machine plus batterie. Ça va être compliqué de faire mieux quand même, hein, d'aller encore plus loin parce que là, vraiment, je pense que on fait en sorte déjà de. Bah, vous nous le demandez souvent d'essayer d'avoir des prix, voilà, des prix abordables, des prix tirés. Vous avez repris, vous nous avez dit ouais, ce serait bien d'avoir des choses abordables. Bah voilà, ça répond à une de vos demandes, notamment pour la reprise, pour les gens qui n'ont pas bossé quelque temps et puis qui avaient voilà, qui avaient besoin de matériel. Et pas forcément les finances pour investir des centaines d'euros. Voilà. Donc on y est. Sailor Pen, Travel Pen. On en est bien content quand même de ces deux petites machines-là. Et vous aussi. Claire-Lise, où es-tu, Claire-Lise? Où ça? Hein, Claire-Lise? Salut. Écoute, il s'avère que Claire-Lise, il s'avère que oui. Voilà. Donc, et d'ailleurs, puisque tu en parles, vous pouvez bien entendu, donc vous avez la page ITC hein, qui est vraiment axée 100% tatou, on va dire, et vous avez notre page Innovel, hein, Innovel qui est notre rayon entre guillemets maquillage permanent chez ITC. Vous avez également côté donc Innovel pour le maquillage permanent. On est en train de vous préparer quelque chose, un joli pack. Vous allez voir, on va vous proposer ça d'ici quelques jours puisque on l'a décidé. Pas plus tard que ce matin, vous aurez un joli pack qui va vraiment permettre de couvrir tous vos prestations maquillage permanent. C'est-à-dire que là, enfin voilà, grosso modo, vous allez avoir 2 machines. Ça va vous permettre de vraiment pouvoir couvrir tout, puisque chaque machine, encore plus dans le maquillage permanent, a besoin, voilà, en fonction de ce que vous faites, en termes d'aiguilles, etc. Vous trouvez pas forcément tout ce qu'il vous faut sur le rayon tatou ou des fois vous trouvez pas forcément dans le rayon maquillage. Donc là, on va essayer de faire un cumul des deux pour que vous puissiez vraiment
avoir tout pour travailler et avoir besoin que de ces deux machines-là, bien entendu, le Sailor, le Travel, et une autre machine qui sera très certainement, vous la connaissez aussi dans le côté maquillage, puisque vous êtes énormément aussi à l'apprécier, qui s'appelle la Karma. Voilà, pour répondre à ta question, Claire-Lise. Mais voilà, n'hésite pas à nous contacter, hein, d'ailleurs, si tu as besoin d'infos un peu plus précises, parce que je sais que en termes d'aiguilles, vous n'utilisez pas forcément exactement les mêmes sets que pour le tatouage, ce qui se comprend évidemment, puisque les parties et les prestations que vous effectuez ne sont pas les mêmes que pour le tatouage artistique, entre guillemets, le tatouage avec des gros motifs. On est plus dans la précision du très fin pour le maquillage permanent. Voilà. Tu peux nous donner plus. C'est vrai que je peux donner plus. Mais bon, on se revoit la semaine prochaine. Et peut-être que la semaine prochaine, je vais vraiment vous en donner plus. Vous allez voir. Normalement, oui. Je reste encore quelques secondes avec vous. En termes d'utilisation, j'ai une question question qui a été posée. Il y a Yorick qui parle un petit peu du voltage, liner, shader, etc. C'est toujours ultra personnel, ça. Vous avez un tableau qui récapitule les coups secondes sur la notice que l'on vous fournit avec la machine. Donc voilà. Donc on vous le précise également, c'est un test qui a été effectué avec des cartouches ITC à membrane avec une voilà, il est là. Faut que j'essaye de pas trop bouger, mais voilà, ils sont testés avec machine en charge, hein, c'est-à-dire avec une cartouche avec une membrane de 200 grammes en termes de dureté. Mais ça vous donne vraiment une idée. Après, vous avez la plage en voltage et ce qui est donné après, ce qui est restitué en coups secondes. Vous avez votre plage de fonctionnement. Après, tracé, remplissage, vous êtes vraiment un petit peu, vous avez chacun votre façon de faire. Donc c'est un peu compliqué. C'est comme nous demander un bon noir. C'est toujours la question qu'on redoute. C'est-à-dire, c'est quand on nous appelle, on nous dit je veux un bon noir. Ok. Il y a plein de bons noirs. Ou je veux une machine et je veux savoir avec cette machine-là à combien je vais réussir à tracer, à remplir. Ça, c'est vraiment votre patte à vous qui va faire. Après, on peut vous dire que vous avez une plage théorique qui fonctionne et cette plage-là, on se rebase également sur ce qui existe dans le côté machine traditionnelle ou de la remplisseuse. On va dire que vous allez plutôt travailler entre 80 et une centaine de coups pour faire du remplissage et puis pour du tracé, on accélère un petit peu, on est plus sur une plage qui redémarre à 90, 100, 120. Il y en a certains qui montent à 130, 140. Et même au-delà. Donc c'est voilà, c'est la notion de savoir à combien on va bosser. Il n'y a pas de, il y a une plage de fonctionnement. Il n'y a pas de réglage exact puisque c'est votre main, c'est vous, votre ressenti, la peau de la personne qui va faire que vous allez devoir régler et adapter à la vitesse de la machine pour arriver à bosser comme vous le souhaitez. Seule déception. Un peu tout noir. Ah, les couleurs, mais vous en avez de la couleur, bien entendu, on ne vous a pas oublié. Vous avez la rouge. Mais comme vous le voyez euh, ici, là, en bas de l'écran, vous avez donc du rouge, du noir, du gris métal et un gris anthracite. Voilà, sur le travel, vous avez en plus la rose, qui vous plaît aussi beaucoup, puisque, à l'étonnement général, c'est une des références qui est tombée en demande de réassort et en rupture de stock dans les premières couleurs. Donc, on a opté pour ces 4 premières couleurs et qui sait, peut-être que on aura du violet dans les prochaines. On aura, voilà, on est un peu libre du choix des couleurs. Donc, s'il faut faire évoluer et vous donner un peu plus de choix en couleurs, voilà, on s'est dit qu'avec 4, vous étiez déjà pas mal. Voilà, Charlotte, donc elle est bien colorée quand même, tout comme le Travel Pen, hein, vous avez le choix en termes de couleurs. Bah ouais, Carlouche, c'est tellement pas cher que c'est plutôt te dire les machines très chères. Faut avoir le raisonnement un peu inverse aujourd'hui. C'est te dire la machine très chère, est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Voilà, c'est une réalité aujourd'hui. Euh, et ça se vérifie pas que dans le tatouage, mais dans beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, hein. Des téléphones, hein, des téléphones de grandes marques et des
des marques un peu moins connues avec des choses aussi performantes. Donc pour répondre à ta question, Carlouch, voilà, là, ça fait douter de la fiabilité. En attendant, vous, en tant qu'utilisateur, vous avez franchi le cap et vous vous rendiez bien compte que c'est plutôt se dire que c'est une super opportunité, le prix, pour la fiabilité, justement. Voilà, pour ça, il y a Yorick qui nous partage un petit peu ses infos pour lui, pour sa main à lui. Alors après, c'est voilà, encore une fois, ça va dépendre de vous. J'ai d'autres personnes, pour le tracé, vont monter plus à 9, 10. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. L'avantage, c'est que Carlos, si tu as 1000 euros à dépenser, tu peux en acheter 5. Comme ça, tu te mets à l'abri à l'abri du besoin, et là, tu es tranquille. Donc, voilà pour les infos. N'hésitez pas à revenir vers nous en privé. On a essayé de vous faire sur le site internet une info vraiment bien détaillée sur ce produit, de la vidéo pour l'accompagner. N'hésitez pas à revenir vers nous, à partager vos retours, vos expériences avec, comme on le fait avec le Travel Pen. On suit vraiment ça. Voilà, merci à vous en tout cas. Et vos retours sont très très importants. Ça nous a permis justement, on a réagi tout de suite par rapport à ce phénomène de batterie intégrée, qui ne pose pas de problème dans les faits, puisque aujourd'hui vous en êtes très très satisfait. Mais pour les personnes qui avaient un peu peur, ça nous a permis de donner naissance au Sailor Pen et de vous trouver un produit avec des batteries interchangeables, ce qui peut permettre de rassurer ceux qui avaient peur et de franchir le cap de la machine sans fil. Une chose est certaine, c'est que vous en êtes super content et que vous vous dites un petit peu que les fils, c'était bien relou quand même. Mais ça va faire un peu la même chose, rappelez-vous, quand vous avez dû passer de la stérilisation de vos manchons inox à du tout fait, tout jetable, qui n'était pas de la cartouche, mais qui était déjà du tube et de l'aiguille présoudée. L'aiguille présoudée aussi, ça vous a fait un peu des vacances. Et quand on est passé à ça, deuxième chose, donc c'est dans la continuité des choses, c'est quand on a de la nouveauté, qu'on peut la tester, qu'on se rend compte que ce qu'on avait avant, c'était bien cool, mais que ce qu'il y a devant, c'est encore mieux. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Salut Arnaud, ça fait longtemps. Bonjour, je t'ai pas dit bonjour l'autre fois, j'ai vu que tu étais sur live, j'ai pas pensé à te dire bonjour, j'ai revu ça après dans le replay, et je me suis dit de dire bonjour 8 heures après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Et puis comme d'hab, vous allez bien entendu, puisque on est un peu comme ça. Vous allez bientôt pouvoir en gagner une par un petit jeu qu'on lancera sur les réseaux, mais ça, on va dire que ça fait partie du jeu, comme la Travel Pen, comme vous avez eu l'occasion de pouvoir la gagner. Vous allez pouvoir gagner un Sailor Pen dans les heures, dans les jours qui arrivent. En tout cas, c'est programmé très très vite. Donc il y aura un chanceux. En tout cas, merci à vous de m'avoir rejoint. Ouais, c'était la reprise. Ouais, bon appétit. Ouais, ça va être l'heure, là. Quelle heure est-il? 12h43 à l'heure où je vous parle. C'est vrai que l'estomac commence à faire du bruit, ça risque de passer dans le micro et ça n'ira pas pour la suite du live. Et merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous reposer des questions. On est là pour y répondre, soit en live, soit en message privé, soit au téléphone par le moyen que vous aimez le plus. Et puis, on aborde d'autres sujets la semaine prochaine. On suit également ces deux machines-là avec vos retours, vos impressions, puisque c'est très très important pour que d'autres personnes comme vous sautent le cap et se disent allez, j'y vais, je la commande. Donc voilà, merci à vous. Ah bon, toi tu veux finir avec la vidéo. Bon, Mickaël a décidé de finir avec la vidéo, donc il me faut un peu à la porte, donc je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Encore merci à tous, et puis voilà. On est là pour vous, et on en parle tous les jeudis. Salut à tous!